Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui les différentes utilisations du mot tel. Alors le mot tel, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai il peut avoir différentes significations. Donc on va voir ça aujourd'hui. Allez, je vous laisse prendre vos stylos, vos papiers, vos cahiers, vos blocs, tout ce que vous voulez. Si vous êtes prêts, on commence. Alors, tout d'abord, le mot tel peut signifier la ressemblance. Par exemple, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ici, ça veut dire que, eh bien, en fait, les deux personnes se ressemblent énormément. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc, telle mère, telle fille. Ça peut aussi, quand on dit ça, c'est pas forcément que la ressemblance physique, mais ça peut être aussi la ressemblance du caractère, par exemple. Quand la fille a le même, par exemple, caractère que la mère, on va dire aussi telle mère, telle fille. Voilà, donc c'est une ressemblance, on va dire, très générale, hein, mais une grande ressemblance entre les deux personnes. Une autre phrase que je pourrais faire avec tel, et qui concerne toujours la ressemblance, la comparaison, la ressemblance, hein, c'est « je le vois tel qu'il est ». Je le vois tel qu'il est, c'est-à-dire je le vois comme il est. Une autre phrase, il a gagné à la loterie, un tel événement n'arrive pas tous les jours. Un tel événement, donc là ça veut dire un événement comme celui-là n'arrive pas tous les jours. Une autre phrase, il est parti tel un voleur. Il est parti tel un voleur. Il est parti vite tel un voleur. Donc il est parti comme un voleur. Vous voyez, donc là ici, en fait, dans toutes les phrases, il y a beaucoup d'idées de comparaison. Je vous le répète tel qu'on me l'a dit. Je vous le répète tel qu'on me l'a dit. Je vous le répète comme on me l'a dit, c'est-à-dire que je répète ce qu'on m'a dit sans changement, sans modification. Une autre phrase, j'étais en train de réfléchir, une autre phrase, je prendrai tel ou tel livre pour travailler. Ici, ça veut dire que je peux prendre ce livre-là ou ce livre-là. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. L'un comme l'autre, c'est la même chose. Voilà. Et une autre phrase donc, pour exprimer la ressemblance ou la comparaison. Par exemple, après 3 jours d'absence, j'ai retrouvé mon appartement tel quel. Ça veut dire que j'ai retrouvé mon appartement comme je l'avais laissé il y a 3 jours, sans changement. Voilà, donc ça j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant on va voir une autre utilisation de tel, mais dans l'idée de quantité. Alors là je vais prendre mon livre parce que j'avais plus de place sur mon tableau. Alors, en fait c'est une idée de quantité qui va introduire une conséquence. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez utiliser tel pour parler de la quantité, vous allez faire une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase un peu plus longue. Donc un peu plus compliqué. Hein. Par exemple, j'ai une telle soif que je pourrais boire toute la bouteille. Donc j'ai une telle soif, ça veut dire j'ai tellement soif, j'ai une énorme soif que je pourrais boire une bouteille entière, par exemple. Une autre phrase, donc dans l'idée de quantité, ces qualités sont telles qu'on ne trouvera jamais de meilleurs candidats. Ces qualités sont, là c'est dans le sens de si nombreuses. Voilà, ces qualités sont si nombreuses qu'on ne pourra pas trouver un meilleur candidat.
une autre utilisation de tel dans l'idée de quantité, et ça sera la dernière phrase. Il s'est à tel point, donc là c'est à tel point, engagé dans cette affaire qu'il ne peut plus reculer. Ça veut dire ici, il s'est tellement engagé dans cette affaire. C'est le même sens que, voilà, que tellement. Que je ne sais pas si vous connaissez le mot si aussi, mais bon là ça ne va pas dans la phrase, mais le mot si, c'est un peu le même sens que tellement aussi dans la phrase. Donc il s'est tellement engagé dans cette affaire qu'il ne peut plus reculer. Voilà, donc là c'était l'idée de quantité, mais qui introduit une conséquence. Donc là c'est vrai que ce sont des phrases qui sont un peu plus difficiles, et à mon avis à l'oral il faudrait que vous ayez un certain niveau pour pouvoir utiliser ces phrases, hein. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, profitez bien de votre journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!